Pedro Pascal, on le connaît tous aujourd'hui. Il fait fondre Internet, c'est le daddy malgré lui. Et il est à Cannes cette année, donc pour Eddington, comme on a dit, d'Ari Aster. Mais avant de devenir ce phénomène mondial, il a longtemps galéré. Né en 1975 au Chili, il a quitté le pays bébé avec ses parents réfugiés politiques. Il grandit aux États-Unis entre deux langues, deux cultures et un rêve bien à lui, le cinéma. Il rejoue des scènes de films dans sa chambre et est fan d'Indiana Jones. Et il admire les héros fragiles et non pas les super-héros invincibles, mais plutôt les cabossés. À New York, il étudie le théâtre et se lie d'amitié avec Sarah Paulson, qui est son soutien moral et financier à l'époque. C'est elle qui lui paye son métro pour aller au casting et aussi ses repas parce que Pedro, c'est plus de 15 ans de petits rôles oubliés aussi qui sont diffusés dans Urgence, Buffy, Les Experts et tant d'autres. Et rien ne colle jusqu'à Game of Thrones. Il débarque en Oberyn Martell, les magnétiques, solaires et provocateurs, 6 épisodes et c'est l'explosion, tout le monde le veut. Narcos, Kingsman, de Mandalorian, mais c'est dans The Last of Us qui le fait bousculer dans une autre dimension. Il est bouleversant, à fleur de peau, il joue un père ravagé par le deuil qui réapprend à aimer. Et c'est à ce moment-là que Pedro Pascal devient un véritable phénomène mondial et une icône, mais aussi un mème sur internet et un mythe. Mais derrière le buzz, il y a l'homme simple et drôle et ultra touchant. Par exemple, il s'interrompt en plein interview pour dire aux journalistes que c'est là c'est son décès, ou pendant le confinement, il passait de longues nuits au téléphone avec ses fans pour discuter, etc. Donc Pedro Pascal, c'est ça, le glow-up le plus mérité de la décennie. Comme beaucoup, il a attendu, beaucoup douté et surtout persisté. Et aujourd'hui, il débarque à Cannes avec son charisme tranquille et son regard qui crie je suis prêt. Donc il est la preuve vivante que le temps fait bien des choses. Et voilà, comme beaucoup d'acteurs, il a eu besoin de beaucoup de travail et de temps, mais maintenant il est là où il est. Donc, voilà, on est ravis de le voir à Cannes pour Eddington. Merci beaucoup, Marie.